Docteur Legault, lors de l'Assemblée générale en mai dernier, vous avez annoncé une entente de principe entre l'Ordre des dentistes du Québec et l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Pouvez-vous nous donner quelques détails, par exemple? Que vise particulièrement cette entente? Bien sûr, d'abord vous dire que cette entente de principe que nous avons avec l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, c'est le fruit de presque 2 ans et demi de travail. Et la bonne nouvelle, c'est que l'entente, elle est avalisée par l'Office des professions. Alors, ce qu'elle vise essentiellement, c'est de favoriser l'accès aux soins dentaires, valoriser les compétences de tous les membres de l'équipe dentaire et d'optimiser conséquemment l'efficacité ou l'organisation du travail au sein des équipes. Alors, qu'est-ce que cette entente représente pour les dentistes et l'équipe dentaire? Bien, des bonnes nouvelles. En fait, pour les dentistes, premièrement, l'équipe dentaire, comme on la connaît aujourd'hui, où le dentiste est chef d'équipe, ça demeure. Donc, le dentiste, chef d'équipe, est confirmé dans son rôle. Bien sûr qu'avec les nouvelles façons de faire, l'équipe pourra sortir de ses murs, puis aller donc dispenser des services à une population peut-être plus captive. Maintenant, pour les hygiénistes dentaires, dans l'entente, bien, il y a une confirmation, bien sûr, de leurs compétences professionnelles, une valorisation de leur rôle et une valorisation aussi de leur jugement, du jugement professionnel qu'elles exercent. Pour les assistantes dentaires, bien là, il y a une reconnaissance de leur formation et donc une habilité nouvelle à poser des actes dentaires. Il y en a une dizaine dans l'entente. Je vais vous en nommer 3 là, qui sont peut-être plus intéressants ou en tout cas qui suscitent plus d'intérêt des collègues. La prise de radiographie, par exemple, la prise d'empreintes, la capacité de poser des agents de scellants plus et fissures. Alors ça, une assistante dentaire qui est diplômée du ministère de l'Éducation du Québec pourra, si le dentiste l'y autorise et s'il le souhaite, elle pourra poser ces actes-là. Donc, il y en a pour chacun des membres de l'équipe, à savoir une valorisation des compétences dans des conditions d'exercice qui vont être précisées aussi pour chacune. Alors, par exemple, on pourrait imaginer que pour les hygiénistes dentaires, ces conditions d'exercice soient assouplies par rapport au règlement que nous avons maintenant. Et pour les assistantes dentaires, bien, les conditions, celles-là, un peu plus précises, notamment l'exigence de la présence du dentiste quand l'assistante va poser des actes. Et quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes sont les suivantes. Au moment où on se parle, les avocats de l'Office des professions sont saisis des conclusions de nos travaux. Ils sont en train d'élaborer des textes réglementaires qui vont être disponibles pour consultation l'automne prochain. D'ailleurs, nous, on va informer les membres au moment venu de la publication des textes pour que les membres puissent commenter. Et une fois donc les commentaires recueillis, les projets de texte peut être bonifiés, le gouvernement va les adopter. Et c'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, que les nouvelles façons de faire vont être possibles dans les cabinets. Docteur Legault, merci. Compris?